Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance du 30 décembre au 5 janvier 2025. Une semaine de transition, on passe d'une année à l'autre. Et voilà, donc je mélange comme d'habitude mes petits messages vibratoires que vous devez recopier et garder sur vous pour toute la semaine. Je vous rappelle que c'est juste général, qu'il faut garder votre bon discernement, de n'accueillir que les messages qui résonnent en vous suivant votre situation. Vous êtes maître de votre destinée et vous avez votre libre arbitre. Je vous invite également à écouter votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. N'hésitez pas à vous abonner, d'activer la petite cloche pour avoir des notifications dès que je remets une vidéo en ligne, de mettre des commentaires si le cœur vous en dit et de cliquer sur j'aime pour faire vivre ma page ainsi que l'algorithme de YouTube. Je suis toujours avec mon oracle. Voilà, des messages, des mémoires akashiques. Voilà. J'ai déjà préparé mes cartes pour aller plus vite. Donc, je vais commencer par les taureaux. Alors, pour les taureaux, c'est entreprendre. On voit cette femme là qui tient, on dirait vous savez, des coquillages qu'on trouve en Corse, l'œil de Sainte-Lucie. Et les jonquilles, en fait, elles représentent un nouveau départ. Voilà. Donc, de la même couleur que la robe de la jeune femme qui tient cet œil de Sainte-Lucie. Voilà, entreprendre. Donc cette carte vous pousse à réaliser ce qui a de la valeur pour vous. La jonquille représente ici un nouveau départ. Il est temps de mettre en place ce qui vous anime. Vous réalisez que vous voulez laisser derrière vous, en cette fin d'année, tout ce qui ne vibre plus en vous. Vous êtes soutenu par vos pairs, restez focus sur votre projet et tout ira bien. Pour ce qui est des messages vibratoires, alors, le chiffre c'est le 555. Vous allez voir le 5, le 55 et le 555 en numérologie pour voir ce que ça signifie et si ça vibre en vous. Voilà. Je suis maintenant dans un cycle de réussite, d'abondance et de richesse. Je réussis tout ce que je fais et les richesses abondent dans tous les domaines de ma vie. Les 3 mots-clés sont réussite, richesse, renaissance. Réussite, richesse, renaissance. Voilà, le 555. Et pour finir, une petite lecture, voilà, des messages du tarot de Marseille pour vous. Alors, la lune. La lune te félicite. Tu écoutes tes rêves et mets tout en œuvre pour les réaliser. Ça va parfaitement avec votre guidance d'aujourd'hui. Voilà, pour ce qui est de ça et des messages vibratoires. Revenez sur la lecture et voyez, ça va en fait avec votre guidance. Voilà. Je continue avec les vierges. Les vierges, on a la bienveillance. Voilà. Donc cette femme avec cette longue chevelure dorée qui tient la terre entre ses mains. Alors la bienveillance, amis vierges, on vous retrouve bien là. On ne change pas une équipe qui gagne. Gagner, c'est le verbe qui vous caractérise face aux autres. Vous gagnez à être connu et cela vous enchante. Vous rayonnez partout où votre chemin vous entraîne. Vous êtes la personne à avoir dans son entourage. Vous êtes béni des dieux. Continuez à envoyer votre amour et semez-le à tout va pour rendre les autres heureux. Du moins ceux qui vous entourent. Voilà. La petite carte des messages vibratoires, 666. Alors vous allez voir le 6, le 66 et le 666 en numérologie. Je vibre la joie. Je suis alignée à la joie. La joie règne dans tous les domaines de ma vie. Les 3 mots-clés sont vibration, joie, alignement. Vibration, joie, alignement. Après être bienveillant avec tous les autres, vous vibrez la joie. Autant que vous soyez heureux de partager en fait votre amour avec les autres. Donc le petit livre des messages du tarot de Marseille pour vous. Alors, la maison Dieu. La maison Dieu te demande de faire preuve de résilience et d'espoir. Cette force que tu as en toi va t'aider à te reconstruire. Voilà, si ça parle à quelqu'un. Je continue avec les Sagittaires. Les Sagittaires, vous avez la carte des difficultés. Donc, on voit cette femme-là qui tient un bâton pour gravir une montagne. Mais regardez cette montagne. Elle n'est pas, voilà, il y a des fleurs tout le long de son chemin. Vous vous posez en victime et cela agace votre entourage proche et professionnel. Restez focalisé sur votre objectif premier, celui de mettre en place une nouvelle façon de vous comporter en public.
Vous devez présenter une autre facette de votre personnalité, celle qui fera de vous un bon interlocuteur ou une bonne interlocutrice. Vous savez le faire. Entraînez-vous à mettre cette fonction de vous en place pour repartir en croisade et faire de votre vie un champ de fleurs. Là, en l'occurrence, c'est une montagne. Parce que là, non, c'est même pas une montagne, en fait, c'est un chemin. On voit le chemin ici. Moi, je la vois de travers, en fait, la rangée de fleurs. En fait, il y a un chemin et il y a voilà, un mur de fleurs. On peut y passer, voilà, sans se blesser. On peut passer ce chemin. Reste à le vouloir, voilà. Donc, je continue avec les messages vibratoires. 777. Je suis amour. Je vibre l'amour. J'émane l'amour. J'attire l'amour. Je suis entourée d'amour. Je vis dans un monde d'amour. L'amour est ma vérité, ma force et mon super pouvoir. Les 3 mots-clés sont vibration, amour, alignement. Vibration, amour, alignement. Donc à recopier et à voir sur vous. Ça peut vous aider dans votre croisade, là, comme il est dit. Et sur le livre, hop, des messages du tarot de Marseille. Que vous dit-on? La justice. Au niveau professionnel, avec la justice, ce n'est pas le moment de se reposer sur ses lauriers, bien au contraire. Il est temps pour toi d'exploiter à fond tes capacités. En plus, ça vous fait du boulot, hein. Je continue avec les cancers. Pour les cancers, on a la carte du mensonge. On voit ce double visage. Voilà, la carte du mensonge. Alors, arrêtez de vous mettre dans des états pareils. Vous savez que cette personne n'est pas fréquentable et vous insistez pour vous retrouver face à elle et ses dires qui ne vous apportent pas la paix. Restez en retrait et laissez faire les autres. Vous êtes aidé dans cette affaire. Laissez les autres monter au créneau et restez dans votre coin le temps que les choses soient dites et écrites. Ainsi, votre mental sera reposé et cela n'empiétera pas sur votre vie privée. Voilà. Donc, s'il y a une affaire importante qui vous touche, laissez ceux qui savent le faire. Voilà. Alors, la petite carte des messages vibratoires. La 333. Donc, vous allez voir le 3, le 33, le 333 en numérologie. Je suis alignée à 100%. Je vais de miracle en miracle. Le tapis rouge est déroulé sous mes pieds et mon incroyable destin s'accomplit merveilleusement jour après jour. Je suis au top. Les 3 mots-clés sont alignement, joie, bonheur. Alignement, joie, bonheur. Et c'est en lisant cette carte tous les jours que vous tiendrez le coup. J'en suis persuadée. Et le petit livre, hop, des messages du tarot de Marseille. Alors, on est la Maison Dieu. Côté cœur, la Maison Dieu annonce des rebondissements inattendus. Voilà. Et je continue avec les balances. Pour les balances, nous avons le jugement. Alors, hop, on voit la sentence édite. Voilà, je pense que c'est les fleurs de marronnier, non? Ouais, c'est un marronnier qu'il y a ici. Alors, le jugement. Et voilà, les dés sont jetés. Il faudra du tempérament pour être à la hauteur, mais vous saurez faire. Vous avez été décrié, mais les pendules vont être enfin mises à l'heure et vous n'aurez rien besoin de faire. L'univers se charge de tout en votre faveur. Puisez de l'énergie parmi les vôtres en attendant la sentence. Elle sera annoncée dans quelques jours. Vous méritez d'être aidé, alors remerciez vos anges, ils sont là pour vous. Voilà, c'est une carte positive. Le jugement. Les messages vibratoires à avoir sur vous pendant la semaine, le 222. Donc le 2, le 22 et 222. Vous allez voir ces chiffres en numérologie. Je rencontre des gens merveilleux qui me correspondent et à qui je corresponds. Nos rapports sont sincères et profonds. Mes relations sont belles et saines. Je me sens comblée et épanouie. Les 3 mots-clés pour cette semaine sont relation, amitié, paix intérieure. Relation, amitié, paix intérieure. Et la petite carte du livre des messages du tarot de Marseille. Hop. Alors, l'empereur. Pour assainir ta situation financière, l'empereur te conseille d'établir un budget et de le suivre. Ça, c'est pour tout le monde. Je termine cette première vidéo avec les poissons. Les sentiments exacerbés.
Donc on voit cet homme, ça peut être une femme, hein, mais là, en l'occurrence, c'est un homme sur la carte, qui, voilà, qui est dans une tornade, dans des tourments, voilà, avec des fleurs. Il emporte des fleurs quand même avec lui, hein, dans son tourbillon, là. Alors, les sentiments exacerbés. En ces temps de fin d'année, vous vous posez en victime. Vous n'avez pas pris des décisions judicieuses en cette fin d'année et cela se répercute sur votre morale. Il est temps de faire machine arrière et de voir le potentiel que ça vous a apporté. N'êtes-vous pas plus fort depuis cette décision? Même si c'est un échec, pour certains, cela vous apportera une opportunité à venir et vous saurez pourquoi on vous a dérouté pour vous conduire vers un nouvel objectif. Voilà, c'est pas du négatif, hein. Voilà, c'est votre mental qui joue par rapport aux décisions que vous avez prises, mais bon. 777, donc vous allez voir le 7, le 77 et le 777 en numérologie. Donc, recopiez bien cette carte. Je suis amour. Je vibre l'amour. J'émane l'amour. J'attire l'amour. Je suis entourée d'amour. Je vis dans un monde d'amour. L'amour est ma vérité, ma force et mon super pouvoir. Les 3 mots-clés sont vibration, amour, alignement. Vibration, amour, alignement. Et la petite lecture des messages des tarots de Marseille pour terminer. L'ermite. L'ermite annonce une période pendant laquelle tu seras livré à toi-même. Tu n'auras pas d'autre choix que d'avancer seul. Et parfois, c'est aussi bien. Voilà. Bonne semaine à tous et bon réveillon pour le 1er de l'an. Et on se retrouve pour les vœux du premier sommet guidance journalière. Bonne semaine à tous.